Je me nomme Béatrice, j'ai 59 ans et j'habite dans les Hauts-de-France. J'ai créé en 2013 ma première entreprise de toilettage canin à domicile. Pour moi, c'était important de pouvoir aider et toiletter les petits animaux des personnes âgées ou en mobilité réduite. En 2015, j'ai vécu un divorce très difficile. J'ai tout perdu dans ce divorce. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu ma santé, j'ai vécu des violences, menaces de mort. Tous les jours, je devais aller déposer des plaintes car mon ex-mari me harcelait et me menaçait. À ce moment-là, je ne connaissais pas la maison de Dieu Tout-Puissant, mais je croyais en Dieu depuis mon enfance car j'ai vécu dans un milieu catholique. Suite à ce divorce, je me sentais vraiment mal. Je suis partie en dépression. J'avais aussi des douleurs très fortes dans le corps, les articulations, les muscles et même des douleurs dans les os. Mon médecin m'a admis à l'hôpital en neurologie. Et après 3 jours d'hospitalisation et plusieurs examens, on m'a détecté une fibromyalgie, une neuropathie périphérique, un syndrome d'Ehlers Danlos et un rétrécissement des canaux au niveau lombaire et cervical, qui me donnait surtout au niveau lombaire des paralysies des membres inférieurs. J'étais désespérée, j'étais effondrée à un point que je voulais mourir. Car en plus des soucis du divorce, je souffrais. Mais je continuais à prier à ma façon. Quand je dis à ma façon, c'est parce que je priais en récitant des prières et non avec le cœur. J'ai découvert bien après une parole de Dieu qui disait: les gens ne devraient ni délimiter ni juger Dieu selon leurs notions et leur imagination, parce que les notions et l'imagination de l'humanité, c'est-à-dire leur façon de voir les choses, ne contiennent aucune vérité. Il faut connaître Dieu en se basant sur son attitude envers l'homme, sur son tempérament et son essence. Il ne faut absolument pas essayer de délimiter l'essence de Dieu en se basant sur les apparences de ces choses, qui fait et résout. L'humanité est si profondément corrompue par Satan qu'elle ne connaît pas du tout la nature essence de l'humanité corrompue, et encore moins ce que l'humanité corrompue est réellement devant Dieu, ou comment elle devrait être traitée selon son tempérament juste. Prenons le cas de Job. Il était un homme juste et Dieu le bénissait. C'était la justice de Dieu. Satan avait fait un pari avec l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'était donc dans Job chapitre 1, versets 9 à 11. L'Éternel Dieu a dit: tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Dans Job chapitre 1, verset 12. Alors Satan alla voir Job, l'attaqua et le tenta. Et Job subit des épreuves. Il fut dépouillé de tout ce qu'il possédait. Il perdit ses enfants et ses biens, et tout son corps fut recouvert de furoncles. Les épreuves de Job incarnées étaient-elles le tempérament juste de Dieu? Vous ne pouvez pas le dire clairement, n'est-ce pas? Même si tu es une personne juste, Dieu a le droit de te soumettre à des épreuves et de faire en sorte que tu lui portes témoignage. Le tempérament de Dieu est juste. Il traite tout le monde de manière égale. Il n'est pas vrai que les personnes justes n'ont pas besoin de subir d'épreuves parce qu'elles peuvent les supporter, ni qu'elles doivent être protégées. Il n'en est pas ainsi. Dieu a le droit d'infliger des épreuves aux gens justes. C'est la révélation de son tempérament juste. Finalement, après que Job a eu fini de subir des épreuves et qu'il a porté témoignage à l'Éternel, l'Éternel l'a béni plus encore qu'auparavant, encore mieux qu'auparavant, et il lui a donné 2 fois plus de bénédictions. Suite à cette parole, j'ai compris qu'en réalité, j'étais prise dans un combat spirituel, que c'était permis par Dieu, et qu'à travers ces épreuves, Dieu voulait sonder ma foi, et au fond de moi, le fait d'avoir prié avec le cœur et non en récitant une prière,
Dieu avait entendu ma prière. Pendant la période du Covid, je me suis dit qu'il était temps de refaire une activité professionnelle. Et donc, j'ai profité du confinement pour passer mon diplôme de naturopathe énergétique animalier en ligne. Au bout d'1 an d'études, j'ai passé mon diplôme et je l'ai eu. J'étais vraiment très fière de moi. Et je décide donc d'ouvrir mon cabinet de naturopathe. Après plusieurs mois de recherche, j'ai trouvé enfin un logement bien situé. Je pouvais faire mon cabinet de naturopathe au rez-de-chaussée et mon logement personnel au premier étage. Le souci, c'est que je devais attendre 2 mois pour signer les papiers, car il y avait des travaux à effectuer dans ce logement. Dans les 2 mois d'attente, ma santé s'aggrava. Les douleurs étaient au niveau de l'insupportable et j'ai dû abandonner, à mon grand regret, le projet et me mettre en situation d'invalidité. Mon moral était au plus bas. Un matin, je pleurais car j'étais vraiment mal. Puis à ce moment-là, je me suis mise à prier. Mais cette fois-ci avec le cœur. « Oh mon Dieu, que veux-tu de moi? Que dois-je faire? Dis-le-moi et je le ferai. Dis-moi ce que tu attends de moi. Je t'en supplie, mon Dieu. » J'étais vraiment au plus bas. Et là, je m'étais à prier. Je m'étais mise à prier avec le cœur et non en récitant le Notre Père ou autre prière. Le soir même, j'ouvre mon ordinateur, ce qui est rare, car je ne suis pas quelqu'un qui va passer mes journées en ligne. Je vais sur mon Facebook et là, je vois une prière. Il fallait cliquer sur le lien pour entrer dans le groupe de parole de Dieu. Je me suis dit, je risque rien à cliquer dessus. Au contraire, et ça pourrait peut-être me faire du bien de pouvoir parler de Dieu, ça me réconfortera peut-être. Et j'ai été mise dans un groupe. Et ça va faire maintenant 2 ans et demi que je suis avec Dieu Tout-Puissant. Et je suis persuadée et convaincue que Dieu avait un plan pour moi. Et j'ai compris que tout était sous l'autorité puissante de Dieu. Je me souviens d'une parole de Dieu qui disait « Alors, à quel point aimes-tu vraiment Dieu aujourd'hui ? Et que sais-tu exactement de tout ce que Dieu a fait en toi ? Voilà les leçons que tu dois apprendre. Lorsque Dieu arrive sur terre, tout ce qu'il fait en l'homme, tout ce qui lui permet de voir, c'est pour que l'homme l'aime et le connaisse vraiment. Le fait que l'homme soit capable de souffrir pour Dieu et ait pu arriver jusqu'ici est d'une part dû à l'amour de Dieu et d'autre part au salut de Dieu. Plus encore, c'est grâce au jugement et à l'œuvre du châtiment que Dieu a réalisé en l'homme. Si vous n'avez pas le jugement, le châtiment et les épreuves de Dieu, et si Dieu ne vous a pas fait souffrir, alors en toute honnêteté, vous n'aimerez pas vraiment Dieu. Plus l'œuvre de Dieu en l'homme est grande, et plus la souffrance de l'homme est grande. Plus cela démontre à quel point l'œuvre de Dieu a du sens, et plus le cœur de l'homme est en mesure d'aimer Dieu, véritablement. Comment atteint-on la leçon d'aimer Dieu? Sans souffrance et sans épurement, sans épreuve douloureuse, et si, en outre, tout ce que Dieu donnait à l'homme était grâce, amour bienveillant et miséricorde, serais-tu capable d'atteindre un stade d'amour véritable pour Dieu? D'une part, au cours des épreuves de Dieu, l'homme en vient à connaître ses insuffisances et à voir qu'il est insignifiant, méprisable et inférieurement, qu'il n'a rien et qu'il n'est rien. D'autre part, au cours des épreuves, Dieu met en place certains environnements pour l'homme, afin qu'en leur sein, l'homme soit mieux à même de faire l'expérience de l'amabilité de Dieu. Bien que la douleur soit grande et parfois insurmontable, atteignant même le niveau d'un chagrin accablant, en ayant fait l'expérience de cela, l'homme voit l'amabilité de l'œuvre de Dieu en lui. Et c'est seulement sur cette base que naît en l'homme un véritable amour pour Dieu. Aujourd'hui, l'homme voit qu'avec seulement la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu, il est incapable de se connaître véritablement, et encore moins de connaître la substance de l'homme. Ce n'est que par l'épurement
et le jugement de Dieu, et au cours du processus d'épurement lui-même, que l'homme peut connaître ses insuffisances et savoir qu'il n'a rien. Par conséquent, l'amour de l'homme envers Dieu est bâti sur la base de l'épurement et du jugement de Dieu. Si tu ne jouis que de la grâce de Dieu, d'une vie familiale paisible ou de bénédictions matérielles, alors tu n'as pas gagné Dieu. Et ta croyance en Dieu ne peut pas être considérée comme réussie. Dieu a déjà accompli une étape de l'œuvre de grâce dans la chair et a déjà accordé des bénédictions matérielles à l'homme. Mais l'homme ne peut pas être rendu parfait avec seulement la grâce, l'amour et la miséricorde. L'homme, au cours de ses expériences, est confronté à une partie de l'amour de Dieu et voit l'amour et la miséricorde de Dieu. Cependant, après avoir expérimenté cela pendant un certain temps, il voit que la grâce de Dieu, son amour et sa miséricorde ne peuvent pas rendre l'homme parfait, ne peuvent pas exposer ce qu'il y a de corrompu en l'homme et ne peuvent pas débarrasser l'homme de son tempérament corrompu, ni perfectionner son amour et sa foi. L'œuvre de grâce de Dieu a été l'œuvre d'une période et l'homme ne peut pas compter sur la jouissance de la grâce de Dieu pour connaître Dieu. À travers ces paroles, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu, divorce difficile et les maladies, toutes ces épreuves ont été permis par Dieu. Car Dieu voulait qu'à travers ces épreuves et ces souffrances, mon cœur se tourne vers lui, que je puisse apprendre à connaître Dieu, mais aussi apprendre à me connaître. À ce jour, je continue à lire la parole de Dieu tout puissant. J'ai appris énormément de choses et je commence à connaître Dieu et à me connaître. Je remercierai jamais assez Dieu de m'avoir choisi et de m'avoir donné cette vie, car sans ces épreuves, je n'aurais jamais ouvert mon cœur à Dieu. Amen.